Ces dernières années, la Chine a intensifié sa présence en Amérique latine, dirigeant plus de 180 milliards de dollars d'échanges commerciaux et d'investissements vers la région. Le changement n'est pas passé inaperçu à Washington. Nulle part l'attention n'est plus évidente qu'au Panama, où se trouve le stratégique canal de Panama qui transporte plus de 6% du commerce maritime mondial. Autrefois considéré comme fermement dans la sphère d'influence des États-Unis, le Panama est devenu un point focal dans les efforts plus larges de la Chine pour remodeler les routes commerciales mondiales et établir un effet de levier dans l'hémisphère occidental. Le pivot a commencé sérieusement en 2017 lorsque le Panama a officiellement reconnu la République populaire de Chine, coupant ses relations diplomatiques avec Taïwan. Cela a marqué un tournant. La décision a ouvert la porte à une multitude d'accords bilatéraux et a signalé un alignement croissant avec la vision mondiale de Pékin. Dans les années qui ont suivi, la Chine a approfondi son engagement dans le pays grâce à un réseau de projets d'infrastructures, de coopération financière et de symbolisme politique. Aujourd'hui, la Chine est le deuxième partenaire commercial du Panama après les États-Unis, avec des échanges bilatéraux dépassant 12 milliards de dollars par an. Une grande partie de la stratégie de la Chine a été fondée sur la présence physique. Les entreprises chinoises, soutenues par des financements publics, ont investi dans des infrastructures logistiques essentielles, des ports et des chemins de fer aux zones de libre-échange. À Colan, près de l'entrée atlantique du canal, des entreprises chinoises ont construit des mégaports et des zones industrielles visant à faciliter le commerce régional et à réorienter les chaînes d'approvisionnement à travers des couloirs logistiques dirigés par la Chine. L'un de ces projets, réalisé par China Harbour Engineering Company, est évalué à près de 1,4 milliard de dollars et reflète l'ambition plus large de créer un pied permanent dans le goulot d'étranglement le plus précieux de l'hémisphère. Cette présence croissante n'est pas passée inaperçue auprès des responsables américains. Pendant des décennies, Washington a considéré le canal de Panama comme un atout stratégique, à la fois commercialement et militairement. Le transfert du canal des États-Unis au Panama en 1999 était censé marquer un virage vers la souveraineté panaméenne, mais pas vers l'influence étrangère. L'approfondissement du rôle de la Chine autour du canal incite à un recalibrage. Les décideurs politiques à Washington ont tiré la sonnette d'alarme sur ce qu'ils décrivent comme un contrôle rampant des infrastructures régionales par des entreprises soutenues par l'État chinois. Lors de séances d'information à huis clos et de déclarations publiques, ils avertissent que les infrastructures stratégiques en Amérique latine pourraient éventuellement être exploitées à des fins géopolitiques, y compris la surveillance, la coercition commerciale ou même la mise en scène militaire. En réponse, les États-Unis ont cherché à réaffirmer leur présence par un mélange de relations diplomatiques, d'initiatives d'investissement et de coopération en matière de sécurité. De hauts responsables américains se sont rendus au Panama à plusieurs reprises au cours des 3 dernières années, exhortant le gouvernement à rester vigilant sur ces partenariats. Washington a lancé des efforts pour contrebalancer l'influence de la Chine, notamment en promouvant un financement alternatif des infrastructures par le biais de la Banque interaméricaine de développement et de partenariats comme le Partenariat des Amériques pour la prospérité économique, APEP. L'administration Biden, faisant écho aux préoccupations des milieux militaires et du renseignement, a souligné que la coopération américano-panaméenne est essentielle pour protéger la stabilité hémisphérique. Pourtant, l'approche de la Chine reste difficile à égaler. Alors que Washington met en garde contre les risques pour la sécurité, Pékin propose des chemins de fer, des hôpitaux, des zones commerciales et des programmes de formation technique, souvent avec moins de conditions. Le Panama, comme de nombreux pays de la région, considère ces projets comme des opportunités de diversifier son économie et d'attirer des capitaux indispensables. Comme l'a fait remarquer un responsable panaméen, nous ne considérons pas la Chine comme une menace, nous considérons la Chine comme un investisseur. En effet, la montée de la Chine au Panama reflète une stratégie plus large à travers l'Amérique latine. De l'Argentine au Mexique, Pékin tire parti du commerce, des prêts et des investissements pour renforcer les liens économiques et, à son tour, son influence politique. Plus de 20 pays de la région ont signé des accords pour rejoindre l'initiative chinoise La Ceinture et la Route. Les banques d'État chinoises ont accordé plus de 140 milliards de dollars de prêts au gouvernement latino-américain depuis 2005, dont une grande partie était liée au développement des infrastructures et aux projets énergétiques. Pendant ce temps, la demande chinoise a entraîné une augmentation des exportations latino-américaines du cuivre et du soja au lithium et au bœuf. L'impact économique est réel. Dans des pays comme le Brésil et le Chili, la Chine est devenue le principal partenaire commercial, supplantant souvent les États-Unis dans des secteurs clés. Au Mexique, la Chine a établi des zones de fabrication massives près de la frontière américaine,
pour exploiter à la fois les avantages en termes de coûts et l'accès au marché nord-américain. En Équateur, il a financé des barrages hydroélectriques et en Argentine, il construit une station de repérage par satellite qui, selon certains analystes, pourrait avoir des capacités militaires à double usage. Dans toute la région, les géants chinois de la technologie comme Huawei et ZTE ont gagné du terrain dans les infrastructures de télécommunications, malgré les efforts des États-Unis pour restreindre leur expansion. Cette expansion n'est pas purement économique, cela fait partie d'une stratégie délibérée visant à remodeler la carte géopolitique. En établissant des dépendances à long terme, par le biais du commerce et des infrastructures, Pékin renforce son influence au-delà des flux de trésorerie. Dans des endroits comme le Panama, cette influence croise désormais directement les intérêts stratégiques américains. Ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement la présence de la Chine, mais la sophistication de son approche. Alors que les États-Unis, opérant souvent par le biais de programmes d'aide publique et de prêts conditionnels, la Chine passe par les canaux commerciaux, les entreprises soutenues par l'État et la diplomatie bilatérale, offrant ce qui semble être une coopération mutuellement bénéfique avec des conséquences d'une grande portée. Pour Washington, les enjeux sont élevés. Perdre de l'influence au Panama n'est pas seulement un coût symbolique, c'est un coût pratique. Le canal est un pilier du commerce mondial, en particulier pour les exportations agricoles et énergétiques des États-Unis. Si les entreprises chinoises acquièrent de facto le contrôle des centres logistiques adjacents ou des flux de données, cela pourrait compliquer non seulement les routes commerciales, mais aussi les considérations de sécurité nationale. De plus, l'alignement de la Chine sur le Panama envoie un signal au reste de la région, que les États-Unis ne détiennent plus le monopole du partenariat ou de la proximité. Le Panama, pour sa part, se retrouve à marcher sur une ligne délicate. D'une part, son gouvernement reste étroitement lié au cadre de sécurité américain et bénéficie de la coopération économique avec Washington. D'autre part, il voit une immense valeur dans les capitaux, les marchés et les infrastructures chinois. Les débats nationaux reflètent de plus en plus cette tension, certains responsables panaméens saluant le rôle de la Chine dans la diversification des options du pays, tandis que d'autres mettent en garde contre une dépendance excessive à l'égard d'une puissance étrangère aux intentions stratégiques opaques. La situation dans son ensemble, cependant, ne concerne pas seulement le Panama. Il s'agit de la façon dont le pouvoir mondial évolue, lentement, méthodiquement et avec des outils économiques plutôt que des chars. La Chine ne se contente plus de rester un acteur périphérique en Amérique latine. Il s'affirme dans la région même que les États-Unis considéraient autrefois comme leur arrière-cour incontesté. Ce développement reflète les propres efforts de Washington pour contester l'influence chinoise en Asie de l'Est et en mer de Chine méridionale. Les rôles, à bien des égards, sont en train d'être inversés. Pékin joue le jeu à long terme, s'intégrant tranquillement dans le tissu conjonctif du commerce, de la politique et des infrastructures latino-américains. La compétition n'est pas un conflit inévitable, mais plutôt un test d'endurance et de stratégie. Les États-Unis entretiennent toujours de puissants liens culturels, historiques et institutionnels à travers l'Amérique latine. Mais son influence n'est plus garantie. Alors que la Chine continue d'investir dans des centres logistiques, des chaînes d'approvisionnement agricole, des réseaux numériques et des infrastructures énergétiques, l'équilibre des pouvoirs s'incline, non pas brusquement, mais indéniablement. Dans ce nouveau paysage, le canal de Panama n'est plus seulement une voie navigable, c'est un symbole de pouvoir changeant, d'influence contestée et de la forme émergente de l'ordre mondial. Pour la Chine et les États-Unis, la question n'est plus de savoir s'ils se disputeront le contrôle de l'avenir de l'Amérique latine. Cette compétition a déjà commencé. La vraie question est de savoir qui définira les règles et si la région elle-même aura la capacité de tracer sa propre voie au milieu des ambitions des géants.